Bonsoir à tous, bonsoir ou bonjour aux personnes qui vont regarder en replay. Donc ici il s'agit d'un live que je fais suite aux soins collectifs du 24 avril, jour de pleine lune. Donc comme à mon habitude et comme chaque mois, j'organise un soin collectif pour profiter, on va dire, de l'énergie de la lune qui est pleine, qui est à son apogée, donc qui est puissante et qui va nous permettre, lors de ce soin, qui nous a permis lors de ce soin, eh bien, de faire un nettoyage de notre énergie, de nos chakras, afin de purifier toutes les énergies négatives qu'on a peut-être pu accumuler au fil du temps. Et donc un soin qui est bénéfique pour nous aider aussi à couper des liens avec des situations, des personnes ou autres, des liens qui ne sont pas toujours très bons pour nous, qui peuvent même être toxiques, néfastes ou tout simplement obsolètes. Voilà. Donc je remercie toutes les personnes qui ont participé à ce soin, qui ont participé au moment où je l'ai fait ou qui peuvent participer pendant ce laps de temps de 24 heures, pendant le temps que le soin est actif. Donc voilà, je vois qu'il y a des personnes qui arrivent. Bonsoir Françoise, bonsoir et bonjour à toutes les personnes qui ont participé. Alors j'espère que le soin s'est bien passé pour vous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire comment ça s'est passé, que vous soyez ici en live ou même en replay, que ce soit sur Facebook, Instagram ou YouTube, là où il y aura le replay qui sera reposté. Voilà, moi j'aime bien savoir ce que vous avez pu ressentir, si le soin vous a été bénéfique, si vous avez pu ressentir des choses, des sensations particulières pendant le soin ou peut-être même après. Ou peut-être moins, parce que parfois, voilà, on ressent plus, parfois on ressent moins. C'est ce que je tenais à dire. Chaque soin énergétique est différent d'un jour à l'autre, d'une personne à l'autre, et donc parfois on s'attend à ressentir des choses bien particulières, et puis c'est pas forcément ça qu'on va ressentir. Donc il faut peut-être laisser nos attentes de côté, être juste ouvert à laisser les choses se produire comme elles se doivent et comme elles doivent se produire en fait plutôt, et voilà, sans attente particulière, et parce que parfois il y a des résultats ou des ressentis ou des choses qui se passent de manière tellement subtile qu'on ne s'en rend pas compte. Donc c'est important, voilà, de ne pas forcément être dans l'attente de quoi que ce soit. Alors, je vous invite à boire de l'eau, quand on fait un soin énergétique, à bien boire de l'eau après le soin, pendant un moment, pour pouvoir aider finalement aux soins et aux énergies, qu'elles agissent, qu'elles nettoient, qu'elles permettent ce grand nettoyage. Et puis aussi à prendre soin de vous, à vous reposer. Voilà. Alors, j'ai sollicité à chaque fois que je fais des soins, je sollicite des énergies bien particulières, donc des énergies mariales, les énergies christiques. Donc mariale, ça vient de Marie, et donc j'ai tiré une carte. Ici, il s'agit de l'oracle de Marie, Mère universelle. Un très beau jeu. Ici, c'est la carte numéro 26, Notre-Dame qui confère les bénédictions. Voilà. Donc on va avoir un message de Marie avec cette carte, Marie qui nous a accompagnés donc pendant ce soin. Alors elle vous dit: je t'offre maintenant un cadeau spirituel, celui de la bénédiction divine. Cette bénédiction peut se manifester par le biais d'une personne, d'un lieu ou d'une chose, mais peut être aussi conférée par ton propre cœur, se déployant comme une rose épanouie. Je te demande de me faire confiance parce que, quand tu recevras cette bénédiction, les choses changeront. Ces changements consisteront à te dépouiller de ce qui t'empêche de recevoir pleinement ma bénédiction. Celle-ci te demande d'être confiant et courageux pendant que je t'aide à te lancer dans ta réalisation divine plus rapidement que tu ne pourrais le faire sans elle. Voilà. Une bénédiction renvoie à l'idée d'un événement merveilleux, et elle l'est. Cependant, nous avons parfois tendance à oublier que cette énergie divine, tel un concentré de vitamines spirituelles, entraînera la guérison qui fera à son tour évoluer les circonstances et les situations à un rythme rapide.
Une bénédiction est semblable à une éruption volcanique divine venue du fond de notre cœur. Elle peut commencer par une vibration, mais quand le temps sera venu, nous nous enflammerons et ne pourrons échapper à une explosion d'amour divin qui peut transformer tout ce qui se trouve sur le chemin de nos prochaines étapes célestes sur Terre. Soyez assurés qu'une bénédiction de Sainte Mère n'est donnée que lorsque nous pouvons la gérer. Cependant, quand la bénédiction commencera à faire effet, il faudra aussi vous attendre à traverser des moments où vous vous demanderez si vous êtes vraiment à la hauteur de ce que vous pensez que l'on attend de vous. Vous douterez de vous-même, vous demandant si vous réussirez vraiment à régenter les événements de votre vie sans vous effondrer complètement. Vous y parviendrez, évidemment, par la grâce de la Sainte Mère, mais craindrez parfois de vous fissurer de l'intérieur, de vous décomposer et de ne jamais pouvoir vous en remettre. C'est le signe que nous grandissons vraiment et surtout que nous dépassons un passé devenu trop étroit pour l'avenir de notre âme. Alors, oui, j'ai perdu le fil. Voilà, je vais m'arrêter là, mais bon, il y a des bénédictions qui arrivent, et quand les bénédictions arrivent, il faut être prêt finalement à rentrer dans ce tourbillon, dans cette spirale et de cette vibration puissante. Mais nous pourrons le faire, nous serons prêts quand elle arrivera de toute manière. Voilà, je vous remontre la carte Notre-Dame qui confère les bénédictions. Et puis j'ai sollicité, comme d'habitude, des archanges pour nous accompagner. L'archange Michael, l'archange Raphaël, l'archange Uriel également. Bonsoir Gladys. Et j'ai tiré 3 cartes, des cartes divinatoires des archanges pour avoir des messages de certains archanges également. Eh bien, nous avons déjà la carte de l'archange Michael, purification des chakras, du chakra. Donc, effectivement, c'est ce que nous avons fait, c'est ce que j'ai fait pendant ce soin, la purification des chakras. Faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. Voilà. Toujours Métatron, donc il était avec nous ce soir, l'archange Métatron, donc la carte enfant indigo et cristal. Bonsoir Nathalie. Alors, vous avez des liens avec les enfants en particulier, vous avez le don d'aider les enfants sensibles, ou peut-être que vous-même, vous êtes un enfant indigo ou de cristal. Voilà. Ma génération, dans les années 70 et quelques, eh bien, on est une génération d'enfants indigo. Et puis, on avait aussi l'archange Jérémiel qui vous invite à faire un bilan de vie. Dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Voilà. Donc, 2 archanges, 3 messages. Oui, Métatron, c'est vrai que c'est un archange qui est quand même à la tête des archanges. Il est puissant. Allez, on va faire un petit tirage avec mes oracles. Un petit tirage post-soin, donc qui s'adresse bien entendu aux participants du soin. Et puis également, eh bien, s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo mais qui n'ont pas participé, il y a peut-être un message pour vous. Voilà, vous prenez ce qui résonne pour vous. Alors, je pense que cette pleine lune en Scorpion est une pleine lune qui va pouvoir mettre un terme à 2 mois qui ont été un peu compliqués, le mois de mars, le mois d'avril. On est encore en avril, mais on arrive bientôt à la fin. Et ce sont 2 mois, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que les énergies étaient lourdes durant ces 2 mois, beaucoup de fatigue, des douleurs, en tout cas personnellement, moi je me sens assez fatiguée, un sommeil perturbé, des maux de tête beaucoup plus fréquents. Donc ça bouge, et je pense que cette pleine lune va pouvoir clôturer un cycle qui a été un peu lourd. Et j'espère qu'à partir de là,
il va y avoir plus de légèreté, en tout cas je le souhaite. Hein. Donc oui, apparemment pour d'autres aussi, hein, beaucoup de fatigue. Ouais. Donc il faut essayer au maximum de prendre soin de nous reposer pour qu'on se sente mieux. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec mon oracle de cristal? Donc, on a la carte de la joie, donc une invitation à rester connecté à la joie ou à se reconnecter à la joie. Donc, c'est vrai, quand on passe par des moments difficiles, des énergies lourdes, eh bien, on a besoin de retrouver un peu de légèreté. Hein. C'est ce que nous invite à faire cette carte. La joie fait partie de ma vie. La joie, elle est là constamment, mais on a tendance à la mettre de côté, à l'oublier parce qu'on est sous la charge mentale de plein de choses. On se sent fatigué, on n'a pas forcément l'envie. Mais justement, pour retrouver cette légèreté, se reconnecter à des petites choses, même pas forcément des trucs extraordinaires, mais des petites choses qui nous apportent cette joie, des choses qu'on aime faire, eh bien, ça va nous aider à remonter un petit peu la pente. Et on nous invite également à la patience, hein, avec la carte du temps. L'évolution prend du temps. Donc ici, c'est un retour tranquille, un petit peu lent, à plus de joie, plus de légèreté, plus de fluidité, à travers des actions, à travers des activités qui viennent nourrir notre joie intérieure. Privilégier finalement au fil du temps, privilégier ces fameuses petites activités qui nous nourrissent. Voilà. Faire ce choix finalement de privilégier ces activités plutôt que d'autres qui peuvent être énergivores ou qui peuvent nous polluer. En même temps, on vous invite à pardonner. Pardonner à soi-même, vous pardonner à vous, peut-être pardonner à d'autres personnes, dans le but de vous libérer vous. Voilà. Je pardonne et je me libère. Ça va vous aider aussi à vous décharger d'émotions négatives pour retrouver cette joie. Voilà. Le pardon peut vous aider à alléger votre énergie, remonter votre fréquence vibratoire et quelque part apporter plus de fluidité avec cette carte de prospérité. Cette carte vous dit l'abondance circule dans ma vie. Eh bien, c'est apporter de la fluidité, permettre l'ouverture de nouvelles portes vers de nouveaux possibles, plus de prospérité, plus d'abondance dans tous les domaines de votre vie. Et ça passe par cette libération. Je me pardonne à moi-même, j'arrête de m'en vouloir, j'arrête de toujours me dénigrer ou être dur avec moi-même ou être dans le jugement ou être intransigeant ou toujours m'en demander trop, m'en demander toujours plus. Se dire, vous dire à vous-même que vous faites de votre mieux à chaque instant avec les moyens du bord, les moyens dont vous disposez, avec le niveau de conscience là où vous en êtes au moment où vous faites certaines choses. Et donc, ça ne sert à rien de toujours revenir sur vous en vous disant si j'avais su, j'aurais fait ci, ou j'aurais dû faire ça, j'ai pas fait suffisamment, je suis pas assez. Donc là, vous vous torturez l'esprit en fait, et c'est pas bon. Donc en fait, pardonnez-vous, et puis vous allez vous alléger. Pardonnez aussi à d'autres personnes qui quelque part font comme vous, font un peu de leur mieux avec leur niveau de conscience, avec leurs moyens. Alors même si parfois c'est sûr que elles peuvent vous blesser, elles peuvent être dures ou blessantes ou vexantes ou même vous faire souffrir. Hein. Ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec ça, ça veut juste dire que quand vous pardonnez à d'autres personnes, c'est vous que vous allez libérer. Voilà. Vous pouvez faire ça dans votre cœur sans pour autant aller voir la personne, sans pour autant avoir à lui adresser la parole. Dans votre cœur, vous en avez assez de devoir, de ressentir peut-être de la tristesse, de la déception, de la haine ou du doute ou quoi que ce soit. Enfin voilà, toutes ces ou de la rancune ou du ressentiment ou de la colère contre une personne. En pardonnant, c'est quelque chose, c'est un acte vraiment intime qui se fait petit à petit. C'est un processus par étapes. Et c'est vraiment quand vous le ressentez, bien sûr, parce que c'est pas forcément évident à faire, mais c'est très libératoire en tout cas. Parce qu'il va ouvrir, ce processus libératoire va ouvrir de nouvelles portes
Il n'y a plus d'entraves, il n'y a plus d'énergie ou d'émotions qui sont lourdes, qui vous tirent vers le bas. Au contraire, vous pouvez finalement déployer vos ailes et ouvrir de nouveaux possibles, de nouveaux potentiels. Ok, allez, on va voir avec mon petit oracle de l'intuition divine. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais il a changé de nom. Maintenant, il s'appelle Petit Oracle de l'intuition divine. Voilà, j'ai apporté un petit changement au nom pour le distinguer du Petit Oracle de l'intuition qui est édité aux éditions Très Daniel. Et donc, voilà, comme il y avait deux petits oracles qui portaient le même nom, celui-ci maintenant, c'est le Petit Oracle de l'intuition divine. Également disponible sur mon site. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ? Après, il ne change pas, hein, c'est toujours le même jeu. Il n'y a que le nom qui change légèrement. Alors, moi, je sais que c'est un jeu que vous aimez beaucoup. Ici, on a la carte du destin, la carte de l'ange gardien. Donc, on sent que ce que vous êtes en train de mettre en place en ce moment est protégé par votre ange gardien et ça fait partie de votre destinée. Ça fait partie de quelque chose quelque part qui est écrit, que vous avez décidé ou qui fait partie de votre destin. Et vous êtes protégé. Vraiment, on veille sur vous. On sent maintenant que ce qui se passe dans votre vie vous permet de vous élever, d'élever votre fréquence vibratoire, de passer à une autre étape de votre vie ou peut-être dans un domaine de votre vie, il y a comme une élévation, peut-être au niveau professionnel, un changement de statut, une promotion, ou peut-être que dans votre vie personnelle ou sentimentale, vous allez apporter un changement peut-être par rapport à une relation ou qui prend un petit peu plus de hauteur ou qui change d'état. Par exemple, vous êtes en relation libre et vous décidez de vous fiancer ou de vous marier. Voilà, il y a un changement peut-être à ce niveau-là. Dans tous les cas, on sent qu'on passe à quelque chose d'autre sous le regard bienveillant et protecteur de votre ange gardien et ça fait partie de votre chemin, de votre cheminement. Dans tous les cas, on vous invite à écouter votre intuition. Je pense qu'en élevant votre fréquence vibratoire, vous serez à même de vous connecter davantage peut-être au monde subtil, à votre guidance intérieure, à votre intuition, qui va se développer, je pense, puisqu'ici, on a la carte de fertilité et on a la carte de l'accord. Donc, on sent que vous allez être de plus en plus en accord avec vous-même. Vous allez de plus en plus vous faire confiance à votre petite voix intérieure. Et ça, c'est important. On sent que c'est en train de s'ouvrir, voilà, au niveau de l'intuition. Pour certains, ça devient plus clair, plus fluide, plus ample, hein, parce que vous vous allégez de toute cette charge mentale hein, qui pouvait être présente. Et d'ailleurs, au cours du soin que je viens d'effectuer, il y avait une énorme charge mentale qui a pu être dégagée. Voilà. L'intuition est importante, écoutez-la, vous recevez de nouvelles idées, vous avez des pensées, des idées, on va dire, qui arrivent, une intuition particulière par rapport à quelque chose. Mettez en application ce que vous entendez, ce que vous ressentez. C'est important de passer à l'action par rapport à ça, plutôt que de mettre ça de côté et puis vous l'oubliez et puis voilà. Et après vous vous dites « Ah oui, mais j'aurais dû faire ceci ou j'aurais dû faire cela. Si j'avais su, j'aurais fait parce que je le savais au fond de moi. » C'est ça en fait, vous ressentez quelque chose, vous sentez que vous devez faire telle chose, que vous devez aller à tel endroit, vous devez contacter telle personne, faites-le, c'est important. Et on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se développer, il y a une fertilité, donc ça se développe de manière positive. Ça peut concerner un accord, un partenariat, une alliance, une union professionnelle ou personnelle ou sentimentale, amicale, ou tout simplement vous avec vous-même. On sent qu'il y a un développement très positif par rapport à vous-même, où vous vous sentez vraiment maintenant aligné, en accord avec vous-même aussi. Voilà, on sent que par rapport à vous ou un accord avec une autre personne, ça se développe favorablement pour vous. Et puis, on va voir aussi quelques cartes de plus avec mon oracle des symboles de vie.
Alors, on vous invite à aller dans la nature. Ouais, on a la nature, on a la terre. Je vais vous montrer les cartes. Hein. Voilà. Allez vous ressourcer dans la nature. C'est le conseil des cartes. Dès que vous pouvez, même si c'est qu'un quart d'heure, c'est bon pour vous en fait. Hein. Ça décharge, hein. Vous vous déchargez du trop-plein, de la pression, des énergies que vous pouvez emmagasiner. Voilà, on a la carte de la nature, on a la carte de la terre. Donc ici, on nous parle de nature, de ressourcement dans la nature. Aussi, on nous parle d'ancrage. Voilà, ici, vous avez l'arbre, vous avez la terre. Donc, entrer en contact avec la terre va favoriser un bon ancrage. Et quand vous êtes bien ancré, bien enraciné, vous êtes plus dans le mode actif, action. Vous êtes moins dans le mental, moins dans les peurs et plus connecté aux chakras de base qui vont vous aider à vous sentir en sécurité avec vous-même, qui vont vous aider à avoir une meilleure confiance en vous, une bonne estime de vous-même, vous sentir beaucoup plus stable et vous aider à aller de l'avant, à faire des démarches, à passer à l'action. Voilà, ça c'est une chose et ça peut être concernant donc cette fameuse union, ce fameux partenariat qu'on a vu tout à l'heure, où on a vu qu'il y avait comme un accord. Donc, on passe à l'action, on se stabilise, on se positionne, on s'affirme aussi par rapport à une union. Voilà, la carte de la terre, la carte de l'enracinement, on vous parle aussi de positionnement, d'affirmation de soi concernant une union pro ou perso. Voilà. Qui pourra vous apporter des richesses, un enrichissement qui va vous permettre de vous enrichir à un niveau personnel, mais on parle aussi ici de richesses sur le plan professionnel, des nouvelles connaissances, pourquoi pas, un nouveau savoir, mais aussi financière. Voilà. Positionnez-vous, vous avez peut-être des choses à dire, affirmez-vous par rapport à une union qui va vous permettre de vous enrichir sur différents plans personnels, professionnels ou financiers, ou même spirituels. Il peut y avoir un bel enrichissement qui peut se faire. Par exemple, ça peut être une âme sœur avec qui voilà, vous arrivez à relationner, ou vous êtes en accord et il y a un bel enrichissement également. Et puis enfin, on a la carte de la confiance, hein, après la carte des richesses. Donc, faites-vous confiance dans l'affirmation de qui vous êtes. Et on a la carte de création. Donc, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui peut être créé. Vous êtes un créateur, une créatrice. Faites-vous confiance. Vous avez en vous, vous avez déjà tout en vous finalement pour créer votre vie comme vous la souhaitez. Vous avez toutes les capacités, toutes les compétences, les talents, les dons particuliers. Vous êtes unique et on vous invite aujourd'hui à ne plus douter de vous et au contraire à vous faire confiance dans ce que vous voulez créer. Parce que là, vous êtes en mode créatif, créateur, créatrice. Voilà. Vous êtes dans ce mode-là et c'est important de se faire confiance quand on veut créer quelque chose. Croyez en vous, faites-vous confiance et ne doutez pas de vous. Voilà, allez, je vais terminer la guidance avec un petit conseil d'un archange. Ici, c'est l'archange Raphaël, voilà, qui était avec nous ce soir aussi. C'est la carte respirer. Respirez. Prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Voilà, je vous invite à le faire maintenant si vous le voulez. Respirez. Voilà, on inspire. On expire. Voilà, vous le faites plusieurs fois. Vous allez voir, ça va vous faire beaucoup de bien. Voilà, et bien sur ce, et bien cette guidance s'achève. Je remercie à toutes les personnes qui ont participé à ce soin, toutes les personnes qui ont regardé aussi cette vidéo en live ou en replay. N'hésitez pas à commenter et à dire ce qui s'est passé pour vous, ce que vous avez pu ressentir pendant le soin. Et puis, eh bien, je vous invite à me retrouver lors du prochain soin qui aura lieu pour la pleine lune du mois de mai. Voilà, je vous dis une
un gros bisou. Je vous fais un gros bisou à tous. Je vous souhaite une belle soirée et puis à très bientôt. Namasté.